C'est la coutume chez Blackmagic. Tous les ans, c'est un petit peu plus de nouveautés, un petit peu plus d'avancées dans les technologies. Et cette année, la grosse nouveauté, le produit phare que tout le monde attend et dont tout le monde attend certaines remarques et réflexions certainement de ma part et d'autres commentateurs sportifs du monde de l'audiovisuel, du broadcast, du cinéma, de la technologie, de l'univers et du reste. Elle s'appelle Ursa. C'est pas très joli comme nom. En France, ça fait penser à Ursaf, c'est pas terrible quoi. Mais au-delà de ça, il y a un concept qui est intéressant. On sent que Blackmagic s'est intéressé un petit peu plus à l'ergonomie et qu'il y a pas mal de choses intéressantes au niveau de la modularité, notamment la possibilité de changer de capteur, de passer sur un capteur plus proche du monde du broadcast avec un capteur 2/3 pouce, de pouvoir changer de monture. Voilà, donc une caméra un petit peu plus aboutie, un peu plus de réflexion, des choses très intéressantes, notamment un grand écran, ce qui je pense va devenir la tendance de plus en plus d'avoir intégré à des caméras ou en accessoires. On l'a vu, l'augmentation de la taille des écrans, c'est pas seulement sur les smartphones. Voilà, ça s'appelle Ursa, ça fait du 4K et c'est chez Blackmagic. On en reparle tout de suite. Alors on aura mis le temps, il aura fallu se frayer un passage pour arriver devant l'Ursa. Le principe de l'Ursa, c'est quoi? C'est une caméra qui a un design totalement novateur, qui est totalement modulaire, sur laquelle on va pouvoir changer le module du capteur, avoir un capteur Super 35, un capteur plutôt orienté broadcast 2/3 pouce. Donc on peut choisir sa monture, on peut choisir sa taille de capteur. Et on peut aussi envisager ce bloc uniquement comme étant un enregistreur général et brancher une autre caméra. Donc ici, on a une ergonomie qui a été totalement repensée. J'ai jamais été très fan de l'ergonomie chez Blackmagic et ils ont enfin compris que c'était aussi important de soigner l'ergonomie que la qualité d'image. Donc on va les saluer sur ce coup-là, bravo. Des gros vumètres, des gros potentiomètres, des boutons, un écran tactile de ce côté, un écran tactile de l'autre côté. Donc là, on n'a pas à se poser la question de savoir si on a une caméra qui est orientée opérateur ou une caméra qui est orientée opérateur plus assistant. On a un enregistreur ici avec des cartes compact flash spécifiques qui vont permettre d'avoir des très haut débit jusqu'à 450 Mbps. À l'arrière, on a la capacité de brancher, de mettre soit une monture V-mount pour avoir des batteries V-Lock, soit la fameuse traditionnelle monture aussi Anton Bauer. On a une ribambelle de branchement SDI. On a de nouveau des sorties SDI et du 12 volts out ici à l'avant, ainsi que des prises XLR pour le son. Le truc qui est absolument incroyable, c'est cet écran. Donc c'est un écran qui est gigantesque. Il fait exactement 10 pouces. Alors il n'est pas tactile, mais ça apporte un confort de travail qui est assez incroyable. Ici, on a tout un tas de boutons qui sont affectés ici au pilotage du diaph de l'objectif Canon EF. J'aime pas le nom, je la trouve pas particulièrement jolie, mais je trouve ça très audacieux et pour une fois, il y a une vraie démarche au niveau de l'ergonomie et ça me plaît bien. Voilà. L'autre nouveauté Blackmagic sur ce NAB 2014, c'est cette caméra, la Blackmagic Studio Camera, qui est déclinable en deux versions, une version haute définition et une version Ultra HD. C'est plutôt une caméra qui est destinée justement à une utilisation plateau télé, multicaméra, et qui n'a pas d'enregistreur intégré. Comment ça fonctionne? Tout simplement, on relie la caméra via du SDI, via aussi de la fibre optique à une régie et à des enregistrements externes. On a ainsi la possibilité de retrouver une ergonomie purement plateau télé avec donc la particularité de ce grand viseur de 10 pouces qui va permettre d'avoir un certain confort de travail pour le cadreur. Et ici, vous le voyez, elle est en configuration mobilette. Donc on a des reports de commande de ce zoom qui doit être un Fuji si je ne m'abuse. Et c'est assez intéressant. Voilà. Les prix, c'est 2 000 $ pour la version HD, 3 000 $, un peu moins de 3 000 $ pour la version 4K. La particularité, le truc que pour l'instant je ne comprends pas bien, c'est le choix un peu bâtard d'une monture micro 4/3. Je pense qu'aller directement vers du 2/3 pouce, ça aurait été pas mal. Là, on a un truc qui se cherche un petit peu entre les deux. Je ne connais pas la taille du capteur, je ne sais pas quel est le crop factor, mais en tous les cas, le concept est intéressant.
On est toujours sur le stand Blackmagic, toujours plus grand, toujours plus de nouveautés, toujours plus de technologie chez ce constructeur australien. Et plus que les caméras, moi ce qui m'intéresse cette année dans les nouveautés, c'est ça. Ça c'est quoi? C'est un scanner 4K qui est dédié à la numérisation des films, qu'ils soient en 35 mm ou en 16 mm, qui intègre énormément de nouvelles technologies qui permettent d'aller très très vite, notamment la possibilité de brancher du stockage directement en Thunderbolt. Il faut savoir que Blackmagic a racheté la société Sintel il y a 2 ans et demi. On s'est posé beaucoup de questions, à savoir qu'est-ce qu'il allait devenir, qu'est-ce qu'il allait advenir de ce rachat plutôt. Et ben voilà, ils ont sorti enfin un scanner à 30 000 $. Il faut savoir qu'aujourd'hui sur le marché, ça coûte pas loin de 10 fois plus cher, voire même peut-être plus. Donc là, encore une fois, c'est des outils qui deviennent plus accessibles et il y a pas mal de sociétés qui vont s'intéresser maintenant à ce genre de procédé. La numérisation des films va devenir quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible en termes de prix. On manque un petit peu d'informations aujourd'hui sur des spécificités techniques un peu pointues, un peu précises sur cet appareil, mais en tous les cas, il est joli. Ils annoncent du temps réel sur du 4K, ce qui est assez rare. Reste à savoir la qualité, la profondeur de l'échantillonnage, la résolution exacte, qu'est-ce qu'il génère comme fichier, est-ce qu'on va pouvoir faire plein de choses au niveau de la gestion des poussières, est-ce qu'il y a une passe infrarouge, est-ce que j'ai plein de questions à leur poser, je ne sais pas si on montrera ça dans le film, en tous les cas je te le dis Sylvain, j'ai plein de questions à leur poser.